Bonjour chers internautes d'AfriqueFarm.com, je suis Dima Khalil, nutritionniste diététicienne. Mon cabinet est situé au centre médical de Prima. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Comment éviter le grignotage entre les repas? Donc on va donner des astuces anti-grignotage. Tout d'abord, je mets toujours l'accent à ce que toutes les personnes, et même les patients qui viennent à la clinique, puissent prendre les repas, nos 3 repas. Donc on a le petit déjeuner, le déjeuner ainsi que le dîner, suivi de 2 petites collations qu'on appelle snacks. Donc c'est le matin, comme à la matinée, un petit snack, suivi d'un autre snack en fin de journée. La deuxième chose est qu'il faut manger à heure fixe. On essaye de fixer donc des heures pour nos différents repas. On essaye de les respecter et de cette manière-là, on va éviter de grignoter et d'avoir une faim tout au long de la journée quand nos horaires de repas ne sont pas réguliers et donc à même heure. Il faut essayer de boire beaucoup d'eau. Parfois, ce n'est pas une faim, mais parfois c'est une soif. Donc, on doit essayer de boire de l'eau. Et même quand j'ai faim, j'essaye d'aller prendre juste un petit verre d'eau. Et parfois, même cette sensation de faim, elle part directement parce que c'était une soif. Notre corps est composé de 50 à 60% d'eau. Alors, c'est la seule boisson qui est le plus conseillée. Il faut essayer de boire de l'eau le plus souvent 20 minutes avant chaque repas, ce qui nous donne une sensation aussi de satiété et on évite comme ça de grignoter avant nos différents repas. Pour les personnes qui n'arrivent pas à prendre une quantité suffisante d'eau par jour, ce qui est conseillé donc 1,5 litre à 2 litres par jour, on conseille de prendre l'eau à petites gorgées tout au long de la journée. Donc je peux garder avec moi au bureau des petites bouteilles d'eau ou bien je peux à chaque fois prendre un verre d'eau et comme ça je peux terminer mes 2 litres, 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. On doit privilégier les aliments riches en fibres, ce qui veut dire, quand je veux choisir par exemple de prendre mon pain, il est conseillé de choisir notre pain complet, donc en fait qui est riche en fibres et qui va nous donner une sensation de satiété et comme ça j'aurai plus faim après mon repas et je pourrai supporter même juste ne pas avoir faim avant le prochain repas. Et quand je dis les aliments riches en fibres, on parle aussi de fruits, on parle aussi de légumes. Les personnes qui prennent leur repas et qui oublient en fait de prendre une salade avec ou même de prendre une salade de fruits aussi dans le repas. Ces personnes-là ont le plus souvent très faim après les différents repas et ce qui fait qu'on a tendance à grignoter et aller vers les aliments qui sont riches en calories et pauvres dans le côté nutritionnel. Donc ce qui veut dire je dois avoir un plat qui est équilibré à mon repas, donc qui est composé donc des féculents complets, aussi avec des légumes et notre protéine, que ce soit le poulet ou la viande. Et comme ça, j'aurai plus faim, j'aurai bien mangé à midi et je pourrai tenir jusqu'au soir. Maintenant, pour les après-midi ou le matin, comme snack, on doit essayer de privilégier les aliments comme les fruits, qui sont les fruits frais, qui sont riches en vitamines et en fibres et qui ont à peine 60 calories. Donc je peux prendre mon morceau de pastèque, je peux prendre aussi l'ananas ou bien même une banane avec moi au boulot et je peux prendre aussi mon jus de fruits qui est frais. Le plus souvent, on évite tout ce qui est les jus industrialisés, donc les jus en bouteille, et on met l'accent sur le jus frais. Je peux prendre aussi le fromage blanc avec un morceau de pain. Donc c'est un petit snack qui est pauvre en calories, qui n'est pas très calorique et pourtant qui rassasie parce que c'est riche en protéines et en féculents complets. Les personnes qui vont directement vers les sucreries et les boissons sucrées et vers la pâtisserie, donc tout ce qui est gâteau et tout ce qui est, comme on dit, les galettes et tout ce qui est vraiment riche en sucre, on doit éviter. Ces aliments-là sont très riches en calories et ont un côté nutritionnel très faible. On doit prendre le temps aussi de mâcher. Quand je veux prendre mon repas à midi ou même le soir, je dois prendre le temps de bien mâcher. Donc ce qui veut dire que mon repas doit être entre 15 à 20 minutes. Les personnes qui mangent très rapidement, c'est très mauvais et ont tendance à avoir faim après les différents repas. Donc on doit prendre le temps de bien mâcher, on doit boire suffisamment d'eau, on doit privilégier les aliments riches en fibres. Et donc cette méthode-là va nous permettre d'éviter donc la prise de poids et donc passer peut-être au surpoids et à l'obésité. Et c'est là vraiment notre but en tant que nutritionniste diététicien, c'est d'éviter ce genre de prise de poids et garder notre poids sain. Je vous remercie, chers internautes. C'était Dima Khalil, nutritionniste diététicienne. Vous pouvez suivre ma page sur Facebook, Dima Khalil, nutritionniste diététicienne. Je vous remercie et à très bientôt.